Voilà Pierre, nous sommes arrivés dans les alentours du village de Bellegem. J'ai vu l'enseigne. Et regarde, Beaucorps. Et là, Beaucorps. Et ici, Beaucorps. Partout, Beaucorps. Partout. Partout. Et ici aussi, Beaucorps. Mais non, je parle d'une célébrité locale. C'est la bière Beaucorps, la bière de Bellegem, et le nom de la brasserie d'ailleurs. Berthe, j'ai compris, hein, je sais. Hein. En tout cas, ici, ils ont le sens du merchandising, hein, partout. Hein. Ah oui, mais tu te souviens, à l'époque, les brasseurs possédaient tous leur propre café dans leur région. Hein, 40, 50 cafés, ce qui semble énorme maintenant, mais comme les gens se déplaçaient moins facilement, il leur fallait un café près de chez eux. Voilà. Voilà. Et je suppose que tu vas m'emmener dans un de ces cafés-là. Hein. Ah, je vais t'amener dans un café très spécial. De Sportwereld, le monde du sport de Bellegem, un café de Beaucorps. Ici, à droite. La brasserie Beaucorps se nommait brasserie Omer van der Ginst jusqu'en 1976. Aujourd'hui, elle distribue ses bières dans 350 cafés dans un rayon de 40 km autour de la brasserie. C'est dans un de ces cafés que Berthe a rendez-vous avec Omer Jean. Goedendag allemaal. Omer Jean. Dag Bert. Goedendag, Inderdaad. goedendag. Pierre, Enchanté, Pierre. Présent Omer Jean, Ben voilà. de la brasserie de Beaucorps de Bellegem d'ici. Donc, Omer Jean, donc c'est consonance française, vous êtes francophone? Non, non, je suis bilingue. Ah, ok. Comme vous le voyez, le village de Bellegem se trouve à cheval entre la Wallonie et la Flandre, et on est au fait à quelques kilomètres de la France. Et les gens qui habitent ici parlent tous le français et le néerlandais, sont bilingues. Et Omer est au fait un prénom fort répandu dans la région. Dans ma famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père s'appelaient tous Omer. Ah ouais. On en est à la 5e génération d'Omer. Ça date bien les réunions de famille chez vous, hein? Quand on dit Omer, tout le monde lève la main. Non, non. Donc à la naissance, on reçoit un deuxième prénom pour qu'on puisse nous distinguer les uns des autres. Donc ainsi, mon grand-père s'appelait Omer Rémy, et moi je m'appelle Omer Jean. Voilà. Donc moi je serais de leur famille, ce serait Omer Pierre. Ouais. Voilà, exactement. Si vous avez des enfants, ce seront tous des Homères. Ben, j'ai 2 fils, et le fils aîné s'appelle effectivement Omer, et plus précisément Omer Géry. Et vous n'avez pas de fille qui s'appelle, je sais pas moi, Homérette. Omerette. Non, on se limite au fils aîné de la famille et à une bière, la Omer bien sûr. Ah. Et parlant de bière, je vous propose d'aller visiter la brasserie. Ah ben c'est pour ça qu'on est là. Hein? On va rencontrer la Homère. Tu vois bien qu'elle existe, la Omer. Nous on vous suit. Allons-y. Regarde Pierre, c'est remarquable, hein? Ouais. Bieren Omer van der Ginste Stout Bock. D'accord. L'Omer est partout, hein? Ils sont pas récents, ces vitraux-là, Omer. Non, non, ces vitraux ont toute une histoire. Donc, mon arrière-grand-père commence à brasser ici à Bellegem en 1892. Il y a de ça exactement 120 ans. Et c'était une époque où, en fait, les marques n'existaient pas. Donc, les bières portaient le nom du brasseur. Dans notre cas, bière Omer van der Ginst. Il faut savoir que, de ce temps-là, il n'y avait que de la bière en tonneau. Et la bière était livrée par chariot au café, et ces cafés se trouvaient dans un périmètre de maximum 10 km autour de la brasserie. Dans notre cas, c'était principalement entre Moucron et Courtrai. Alors, tous les gens connaissaient le brasseur. Oui, il ne fallait pas faire beaucoup de publicité de ce temps-là. En fait, la seule publicité qu'il se permettait, mon arrière-grand-père, c'était ces vitraux qu'il mettait dans les façades de ses cafés. Quand son fils naît en 1901, mon arrière-grand-père est bien obligé de l'appeler Omer, sinon il devait changer la marque de sa bière et également tous les vitraux de tous ses cafés, ce qui aurait été une opération beaucoup trop onéreuse. Et donc voilà, c'est resté une tradition dans la famille, et ça depuis 5 générations. Oui, donc tous les descendants doivent s'appeler Omer, quoi. Aussi longtemps que la brasserie perdure, oui. Pour faire des économies. Un petit peu. C'est typiquement pour les Flamands de la Flandre occidentale. Ah ouais? Oui, Vous avez, oui, il y a du vrai, il y a du vrai. La brasserie Beaucorps a été fondée en 1892 près de Moucron. Visible de loin, sa grande tour datant des années 20 ressort du paysage.
Destinée initialement à la production de la Pils, la tour est toujours en activité. On l'utilise aujourd'hui pour le brassage du lambic. Bocor est réputé pour son excellente Pils, ses gueuses et criques jacobins, sa crique Max et la vieille brune Van der Ginst. Mais aujourd'hui, c'est de la Homer dont nous allons parler. Homer est une bière de haute fermentation, refermentée en bouteille. Ici à la brasserie Bocor, on a toujours brassé des bières de basse fermentation, comme la Bocor Pils, ou des bières à fermentation spontanée, comme la crique Max. Ou la Jacobin. Exactement, comme la Jacobin. Mais ici, pour la Homer, on a opté donc pour une autre méthode de fermentation. Ce qui a été, je dois dire, un réel défi pour développer cette bière. En fait, on a mis plus de 2 ans à la développer. Et est-ce que c'est votre brasseur lui seul qui a développé l'Homer? On l'a développée en collaboration avec l'Université de Louvain. Santé. Santé. Oui, c'est spécial. D'abord, il y a beaucoup de mousse à travailler. Hein? Ah, ça oui, mais en plus elle Allez, est à bien blanche. travailler, oui, je l'aime bien. Hein? Ouais. Donc elle fait 8 degrés. Elle fait 8 degrés. Elle fait 8 degrés. alors, ça- Ouais, mais ça va, hein. Ça va. Ça va, hein. Non, j'ose même dire, l'Homer n'est pas trop amer. Hein? Ça, c'est un petit jeu de mots Bravo, en français. Bravo. Pourtant, on utilise 3 types de houblons qui donnent à la Homer une amertume douce, mais également un goût légèrement fruité. Ah, ouais. Mais elle me semble aussi épicée. Non? On n'ajoute pas d'épices. Ah non. Le goût des épices vient au fait du houblon. Mais c'est vrai que pour brasser des bières fortes, les brasseurs utilisent souvent des épices. Mais ici, pour la Homer, nous ne le faisons pas. La World Beer Cup américaine est une des compétitions de bière les plus prestigieuses au monde. Lors de son édition 2010, la Homer, cette blonde de haute fermentation, refermentée en bouteille, a reçu la médaille d'or dans la catégorie bière blonde forte. Une réelle consécration pour cette nouvelle bière. Alors moi, je me pose une question. Voir comme ça son prénom sur les verres, sur les bouteilles, un peu partout, ça doit faire quelque chose. Oui, c'est surtout le prénom de mes aïeux. Donc, et donner le nom de ses aïeux à une bière, bon, on ne fait pas ça à la légère. La Homer, c'est un peu l'histoire de ma famille. Ben oui. Une famille qui brasse de la bière depuis 1892. Ça fait 120 ans qu'ils le font. Alors ça donne beaucoup de fierté à vous et votre famille. Oui, une fierté, mais aussi une responsabilité. Responsabilité dans quel sens? Ben, dans le sens qu'on traite cette bière avec beaucoup de respect. Bien sûr, on ne fera aucune concession au niveau de la qualité, mais ici, ça va un peu plus loin aussi. On ne va pas exploiter cette marque de façon trop mercantile. Vous ne verrez jamais pour la Homer des campagnes publicitaires très criardes, par exemple. Vous n'allez non plus pas voir pour la Homer d'autres variantes. Vous ne verrez jamais une Homer brune ou une Homer triple. Donc vraiment, ce qui prime ici, c'est la qualité du produit. Et la tradition familiale. Et la tradition familiale, exactement. Ben voilà. Ben, parlons de tradition. En tout cas, moi, j'aime bien. Vous avez ce côté rétro, tradition, mais en même temps, vous avez, quand je regarde l'étiquette, c'est... Comment est-ce que je vais le dire? C'est moderne, c'est le design, là. C'est classe, hein? Oui, c'est classe. Oui, écoutez, on a repris le motif des vitraux. Hein. C'est le même type de lettres des vitraux. On s'est vraiment tenu à l'essentiel. Bien, moi, je vais boire d'abord à l'essentiel. Et je vais traquer aussi à toutes vos générations, hein, anciennes, et surtout à celle à venir. Voilà. Santé. Santé. Merci. Santé. Santé.